Bonjour, nous sommes en juin, ce qui veut dire que c'est la fin de l'échange de pas mal d'étudiants d'échange qui se demandent sans doute qu'est-ce qu'ils pourraient bien ramener chez eux en souvenir. Eh bien ça tombe bien parce que c'est de quoi je vais parler dans cette vidéo. C'est parti. Numéro 1, faire signer un drapeau. Donc comme vous voyez derrière moi, j'ai deux drapeaux puisque je suis partie 2 fois en échange, une fois en Australie et une fois en Italie. Et c'est vraiment mes souvenirs les plus précieux parce qu'il y a vraiment tout le monde qui a signé, enfin toutes les personnes qui comptaient pour moi. Mais attention, avant de faire signer un drapeau, demandez à votre famille d'accueil et à vos amis si cela se fait. En l'occurrence, en Australie, il n'y avait pas de souci, c'est même ma mère d'accueil qui l'a acheté dans ce but-là. En Italie, pas de souci non plus. Et en France, si vous êtes un étudiant d'échange en France, il n'y a pas de souci, vous pouvez écrire sur le drapeau français. Mais dans certains pays, écrire sur un drapeau, c'est vu comme quelque chose d'offensant. En France, c'est quelque chose qu'on comprend pas forcément, puisqu'en fait, nous, notre drapeau, on s'en fout un peu, clairement. Mais dans d'autres pays, le drapeau, c'est vraiment un symbole et on n'y touche pas. Donc par exemple, je sais que les étudiants qui reviennent des États-Unis, en général, ils reviennent pas avec un drapeau signé. Mais alors comment faire si jamais ça se fait pas dans le pays où vous êtes? Eh bien, vous pouvez faire signer un carnet, un t-shirt ou même un drapeau moins important. Je m'explique. Par exemple, peut-être que vous pouvez pas faire signer le drapeau national, mais que ça marche pour un drapeau régional ou le drapeau d'une équipe de sport importante dans votre région ou dans votre ville. Et sinon, vraiment, en dernier recours, vous pouvez faire signer le drapeau de votre pays natal. Mais bon, si vous êtes français, c'est vrai que c'est pas hyper stylé d'accrocher un drapeau français dans sa chambre. Petit tips en connaissance de cause, si possible ne prenez pas un drapeau trop fin, c'était vraiment hyper galère d'écrire sur mon drapeau australien. Et ayez toujours un support avec vous parce que souvent le marqueur passe à travers et donc si vous voulez pas taguer la table, c'est mieux. Prenez des marqueurs pour tissu ou toute surface, mais ne faites surtout pas ça au feutre parce que sinon ça va dégouliner à la moindre goutte d'eau. Numéro 2, ça va vous paraître bête mais gardez vos tickets de caisse. Pourquoi? Parce qu'ils sont très révélateurs des endroits où vous alliez souvent et de certains souvenirs en particulier. Et en échange, faut dire ce qui est, on consomme beaucoup. Donc voilà, perso je garde les tickets de caisse, les billets de train, les billets de théâtre, de cinéma, de concert, etc. Parce qu'au final, il n'y a pas que les photos qui vous ramènent à un moment particulier, il y a aussi d'autres moyens de se souvenir. Numéro 3, faire une boîte à souvenirs. En gros, le principe, c'est de mettre à disposition une boîte à votre famille d'accueil et à vos amis pour qu'ils y mettent des petits mots, des petits objets, tout ça. Ensuite, vous allez rentrer chez vous avec cette boîte et vous l'ouvrez quelques années plus tard. Donc après, le temps, c'est à vous de décider. Personnellement, je n'en ai pas fait, mais c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Numéro 4, échange de lettres. Alors pour moi c'est parti du fait que ma famille d'accueil australienne avait un rituel avec ses étudiants d'échange. En fait à chaque fois qu'un étudiant d'échange arrivait, au bout du 2e jour par exemple, il devait écrire sur un carnet ses premières impressions de la famille, tout ça. Et ensuite, avant de partir, ses dernières impressions, tout ce qu'il avait pensé de son échange avec cette famille d'accueil. Et tout ça il le lisait une fois que l'étudiant d'échange était dans l'avion pour le retour, comme ça en gros l'étudiant d'échange peut écrire ce qu'il veut. Du coup j'ai suivi ce rituel et en échange de ça je leur ai demandé de m'écrire une lettre. J'ai fait pareil avec une amie australienne et j'ai lu tout ça dans l'avion pour le retour et c'était vraiment cool de savoir ce qu'ils avaient vraiment pensé du temps passé ensemble, c'était hyper touchant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, j'espère vous avoir donné des idées. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Je vous souhaite une très bonne fin d'échange, si vous êtes dans ce cas-là, profitez à fond des personnes qui comptent pour vous, vivez le moment et puis amusez-vous et puis on se dit à la prochaine.